Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Je suis Cristal, je suis médium, maître en Reiki, praticienne de la flamme violette et enseignante de la flamme violette de Saint-Germain ainsi que du Reiki, passeuse d'âme. Et je suis ravie d'être en votre compagnie ce soir durant 2 heures de partage, que je me réjouis complètement. Mais comme vous le savez, eh bien, je ne suis jamais seule. Et non, vous avez la chance d'avoir une grande famille, une jolie équipe de consultants et de consultantes présentes pour vous actuellement. Regardez bien juste au bas de votre écran. Vous avez les consultants et les consultantes actuellement connectés, eh bien vous les voyez juste en bas de votre écran, ils sont en vert ou ils sont en jaune. Si vous les voyez en jaune, cela signifie que le ou la consultante est déjà en consultation. En vert, donc ils sont là. Et puis, ils sont là pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie, tout simplement. Comment mieux faire connaissance avec nos consultants et nos consultantes? Eh bien, très, très, très simplement. Il vous suffit d'aller sur le site www.parlezmoi-d'avenir.tv. Et là, vous aurez tous les descriptifs des consultants et des consultantes à votre disposition. Quels sont leurs noms-ci, à quel moment ils sont connectés. Vraiment, tous les renseignements sont à votre disposition sur ce site. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 et vous serez en ma présence ce soir en direct sur le plateau. Non, n'ayez pas peur, je ne mange pas, je ne mords pas. Le souper s'est bien passé, merci. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas. Je suis là pour vous aider, pour vous guider sur vos chemins de vie. 0901 901 993 et vous composez le chiffre 2 plus, eh bien, vous voyez juste au bas de votre écran, eh bien, chaque consultant, chaque consultante a un petit code PIN. Eh bien, il faut juste le rajouter. Et là, vous allez être dans un petit cocooning avec votre consultant ou votre consultante pour votre consultation en privé, tout simplement. Vous avez aussi la possibilité de composer le chiffre 3. Et le chiffre 3, eh bien lui, ça va être tout simplement vous pouvez l'appeler comme vous voulez, votre petit guide, votre petit ange gardien, appelez-le comme vous voulez, mais le chiffre 3, ça va être lui qui va vous guider vers le ou la consultante qu'il vous faudra sur le moment. Donc ça aussi, je vous conseille de le tester au cas où, vous avez une petite hésitation, ce qui peut arriver, parce qu'on peut avoir un penchant pour deux consultants, deux consultantes, et puis on se dit ce soir, mais je sais pas vraiment vers qui je vais me tourner ce soir. Si cette question venait à se poser, n'hésitez pas à composer ce chiffre 3 qui, lui, vous aiguillera vers le ou la consultante qu'il vous fallait sur le moment. Vous avez toujours la possibilité de participer à notre petit concours qui est très très facile à activer et que vous pouvez activer à n'importe quel moment. Vous n'êtes pas obligé d'attendre que l'émission commence, absolument pas. Dans la journée, dans la soirée, dans la nuit, quand vous voulez, vous pouvez activer ce petit concours. Comment? Est-ce que vous possédez un portable, un attel? Alors, comme on vous le démontre, il vous suffit d'aller dans la rubrique message, de composer le mot TVM3 et de l'envoyer au numéro 700. Ensuite, durant la soirée, on va faire un petit tri, on va mélanger tout ça, on va prendre un numéro au hasard et comme il n'y a jamais de hasard, eh bien la personne qui sera tirée au sort, eh bien gagnera sa consultation avec le ou la consultante qui sera en direct au moment du tirage au sort. Donc ça, c'est déjà une façon d'y participer. Deuxième façon pour participer à ce petit concours, par papier. À la maison, je pense que vous avez un papier, une enveloppe ou une jolie petite carte postale où là, vous allez simplement mentionner votre nom,
votre prénom, votre numéro de téléphone pour que nous puissions vous rappeler et voir à quel moment vous seriez disponible pour poser vos questions et vous envoyez tout ça à concours TVM3 case postale 285 1024 Écublanc. Tout simplement. Donc, deux façons, deux possibilités de pouvoir participer au petit concours et de gagner votre consultation pour la modique somme de 1 franc, hein. Bon, peut-être 1 franc 10 hein, maintenant. Mais voilà, pour la modique somme de 1 franc 10, vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à participer à ce petit concours. Vous avez aussi à disposition toujours hein, nos petites cartes à tarifs préférentiels. Ces petites cartes prépaies sont toujours à votre disposition hein, sur notre site si vous désirez l'obtenir tout de suite, si vous en avez besoin immédiatement. Alors vous allez sur notre site www.parlezmoi-d'avenir.shop, S-H-O-P, où là vous allez pouvoir acquérir directement ces petites cartes à tarifs préférentiels, ou alors vous préférez attendre les heures d'ouverture des bureaux. Et là, eh bien, vous composez le 021 694 24 00 et une charmante personne vous indiquera comment pouvoir acquérir ces petites cartes à tarifs préférentiels. On va peut-être aller ouvrir notre shop, puisque je viens de parler, hein, www.parlezmoi-d'avenir.shop, notre jolie boutique qui s'agrandit de jour en jour. Cette boutique ésotérique hein, qui est là pour vous aider à avancer sur votre chemin d'ouverture à la spiritualité ou alors pour peut-être aussi faire des petits cadeaux. Ben oui, il y a toujours des anniversaires hein, où là on hésite, on sait plus trop quoi offrir parce que ben voilà, l'année passée c'était le parfum, l'année d'avant c'était ceci, puis arrivé à un moment donné, ben on sait plus trop. Alors petit conseil, www.parlezmoi-d'avenir.shop, S-H-O-P, vous allez ouvrir la porte de notre grande boutique et je suis persuadée qu'à l'intérieur de notre boutique, le petit présent, le petit cadeau qui touchera, eh bien, il est à l'intérieur. Et oui, j'en suis persuadée. Mais pour ce soir, nous avons 2 nouveaux articles qui sont arrivés dans notre boutique puisqu'il s'agit d'un pendentif talisman arbre de vie et œil de tigre. Ce pendentif unique allie les bienfaits d'une pierre naturelle, donc l'œil du tigre, à ceux d'un médaillon représentant l'arbre de vie. Cet assemblage symbolise la connexion entre le physique et le spirituel, la protection et la vitalité. L'œil du tigre, vous le savez, hein, maintenant est une pierre puissante connue pour ses vertus très protectrices. Elle agit comme un bouclier contre les énergies négatives et les influences malveillantes, apportant ainsi un sentiment de sécurité à celui qui le porte. Sur le plan physique, cette pierre est réputée pour renforcer le système immunitaire. L'œil du tigre aide à stimuler la vitalité et à améliorer l'endurance, soulager les douleurs articulaires. Elle est utilisée pour apaiser les douleurs musculaires et réduire les tensions dans le corps. Elle aide aussi à favoriser la digestion. Cette pierre peut aider à harmoniser le système digestif et soulager les troubles liés au stress. Les bienfaits spirituels de l'œil du tigre. Sur le plan spirituel, l'œil de tigre est lié à l'énergie du courage, de la confiance. Il est souvent utilisé pour stimuler la volonté personnelle. L'œil de tigre aide à surmonter les peurs et à renforcer l'esprit de décision. Équilibrer les émotions. Il harmonise les énergies yin et yang, apportant un équilibre émotionnel. Améliorer la concentration. Il aide à focaliser l'esprit et à canaliser les pensées, ce qui est particulièrement bénéfique lors de la méditation ou des pratiques spirituelles. L'arbre de vie, quant à lui, est un symbole universel de croissance, de force, de renouveau.
Il représente l'unité entre la terre et le ciel, ralliant les énergies physiques et spirituelles. Ce symbole est associé aux bienfaits suivants. Énergie de renouveau. L'arbre de vie symbolise la croissance personnelle et le développement spirituel. Il incarne la capacité à s'épanouir et à s'adapter. Protection spirituelle. L'arbre de vie est également considéré comme un symbole de protection et de sagesse. Il guide ceux qui le portent vers la paix intérieure et la clarté d'esprit. Connexion aux racines. Ce symbole rappelle l'importance de se connecter à ses racines tout en s'élevant vers de nouveaux horizons, favorisant l'équilibre entre le corps et l'esprit. Connexion aux racines. Ce symbole rappelle l'importance de se connecter à ses racines tout en s'élevant vers de nouveaux horizons. En associant l'œil du tigre à l'arbre de vie, ce pendentif devient un puissant talisman de protection et de renouveau. L'œil du tigre agit comme un bouclier énergétique qui éloigne les énergies négatives, tout en apportant force et courage. L'arbre de vie, avec ses racines ancrées et ses branches tournées vers le ciel, symbolise l'équilibre, la croissance personnelle et la connexion entre le corps et l'esprit. Cette combinaison unique canalise deux énergies complémentaires, la protection de la pierre et l'harmonie spirituelle de l'arbre de vie. Le pendentif aide ainsi à se recentrer, à repousser les influences négatives et à clarifier l'esprit, tout en renforçant l'équilibre émotionnel. Portez-le pour ressentir une protection, un ancrage profond, une sérénité intérieure et une ouverture à de nouvelles opportunités de croissance et de transformation. Pour la modique somme de 23 francs, toujours plus les frais de livraison. Nous avons aussi en nouveauté dans notre boutique un pendentif pendule hexagonal en pierre de cristal de roche. Très joli. Alors, en spiritualité et dans la pratique de la lithothérapie, les formes des pierres jouent un rôle essentiel dans leur utilisation et leur symbolisme. La forme hexagonale est particulièrement intéressante car elle est souvent associée à l'harmonie, l'équilibre et la connexion avec des dimensions spirituelles supérieures. Les pendentifs pendules en cristal de roche taillé en forme hexagonale combinent ainsi les vertus du cristal de roche avec la puissance de la géométrie sacrée. Le cristal de roche, ainsi appelé quartz clair, est reconnu pour ses propriétés amplificatrices et sa capacité à harmoniser les énergies. Voici quelques points sur l'importance d'une pierre hexagonale en cristal de roche en spiritualité. L'hexagone est une forme géométrique qui représente l'équilibre parfait. Chaque côté de l'hexagone est de taille égale, ce qui en fait une forme très stable et équilibrée. En spiritualité, cela symbolise l'harmonie entre les énergies du corps, de l'esprit et de l'âme. Alignement énergétique. En lithothérapie, la pierre hexagonale en cristal de roche aide à aligner les énergies avec celles de l'univers. Elle favorise l'ouverture des chakras et stimule la circulation des énergies dans le corps. Utilisée en pendentif ou en pendule, elle peut également servir à canaliser les énergies spirituelles lors de méditation ou de séances de guérison. Amplification des intentions. Les pendentifs en forme hexagonale de cristal de roche sont souvent utilisés pour amplifier les intentions et les manifestations. Leurs 6 côtés sont symboliquement liés aux 6 directions, nord, sud, est, ouest, haut et bas, permettant ainsi une connexion multidimensionnelle. Cela les rend idéaux pour les rituels de manifestation et d'amplification énergétique. Protection et purification. Le cristal de roche est une pierre puissante de purification et de protection. Grâce à sa symétrie parfaite, une pierre hexagonale en cristal de roche équilibre les énergies négatives et positives,
créant ainsi un champ énergétique stabilisé autour de la personne ou de l'espace où elle est placée. Portée en pendentif, cette pierre diffuse une énergie pure qui protège des influences négatives. Clarté mentale et élévation spirituelle. Le cristal de roche est connu pour clarifier l'esprit et aider à la prise de décision. Taillé en forme hexagonale, il soutient l'élévation spirituelle et l'expansion de la conscience. Lorsqu'il est utilisé comme pendule, il peut également aider à obtenir des réponses précises lors de divination ou d'exploration spirituelle. En résumé, le pendentif pendule en cristal de roche de forme hexagonale sont de puissants outils spirituels qui, grâce à la synergie entre la forme géométrique et les vertus de cette pierre, permettent de canaliser, d'équilibrer et d'amplifier les énergies. Ils favorisent la protection, la purification, la clarté mentale et la manifestation des intentions, tout en étant de magnifiques objets de décoration spirituelle. De plus, ce pendentif peut également être utilisé comme pendule, si l'on a rapidement besoin d'une réponse urgente, car il est toujours à portée de main. Pour la modique somme de 16 francs, plus les frais de livraison pour ce magnifique pendentif pendule hexagonal en pierre de cristal de roche. Vraiment, c'est un très 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 joli cadeau à se faire ou à faire, bien sûr. Et puis en plus, il peut rendre service parce qu'il est fait deux. Il fait très joli pendentif et il fait pendule en même temps. Donc ça, vraiment, c'est un joli petit cadeau à se faire et à offrir, bien sûr. Donc n'hésitez surtout pas à aller visiter notre shop www.parlezmoi-d'avenir.shop, S-H-O-P, où là vous allez pouvoir y découvrir encore des tarots, des oracles, d'autres pendules, bien sûr, des bougies de neuvaine avec les petits cahiers, des 9 prières qui vont avec. Vraiment, il y a un large choix pour vous aider à avancer sur votre ouverture à la spiritualité ou peut-être à faire un joli petit cadeau. www.parlezmoi-d'avenir.shop. Voilà, tout simplement. Alors, on va peut-être aller voir le message de notre soirée. Et ce soir, j'ai bien envie d'aller chercher ce joli petit message pour vous, chez vos guides, tout simplement. Voilà, j'ai un joli petit oracle là. Demande à ton guide. Alors on va poser la question à votre guide, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, et voir quel est le message qu'on a envie de vous retransmettre en ce début de soirée. Alors, je mélange bien le jeu. Voilà. Alors, touc. Et voilà le message de ce soir. Alors, comme il est écrit assez petit, j'ai besoin de mes deuxièmes yeux, bien sûr. Alors, le message est le suivant. Amour et équilibre. L'amour commence à l'intérieur de toi, puis s'étend dans ta famille, dans ton village et sur la planète. Lorsque l'amour est absent, les douleurs sont ressenties par chaque cellule de ton corps. Lorsque l'amour est présent, il est facile de le partager avec les autres. Pour qu'il y ait équilibre, il doit y avoir un partage. Et ça, c'est bien vrai. Équilibre égale partage. Très très beau message que vos guides, c'est les messages de vos guides, des très 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 belles cartes aussi. Voilà le guide qui est à l'arrière de chaque carte.
Ça, c'est un très bel oracle aussi que j'aime bien de temps en temps, voilà. Tirer le petit message de vos guides. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 et vous serez en ma présence. Le chiffre 2 plus le code PIN du consultant ou de la consultante que vous aurez choisi pour avoir une consultation en privé, ou alors le chiffre 3 qui lui va être votre petit guide et vous aiguillera vers le ou la consultante qu'il vous faudra sur le moment. Alors, durant cette soirée, eh bien, je m'en vais vous faire un petit peu dessiner. Alors, on a toujours durant la soirée 2 petites pauses, hein. Donc, pendant ces 2 petites pauses, je m'en vais vous demander, et oui, de travailler un petit peu de votre côté, puisque vous allez prendre une feuille de papier, un stylo, tout bêtement, ou un crayon, tout bêtement, et sur cette feuille de papier, vous allez y dessiner une fleur. Une fleur comme une marguerite, hein, avec les petits pétales. Vous allez en dessiner 8. 8 pétales. 8 pétales, une fleur avec 8 pétales où vous allez pouvoir faire des inscriptions à l'intérieur des pétales. À l'intérieur de chaque pétale, on va faire une petite inscription durant la soirée. Donc, préparez peut-être déjà le petit bout de papier, le stylo, le crayon, tout ce qu'il vous faut pour pouvoir dessiner une fleur à 8 pétales, des pétales assez bien présents puisque vous allez devoir écrire à l'intérieur des pétales. Mais nous irons voir notre petite fleur tout à l'heure puisque nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir Christelle. Comment allez-vous? Ça va, je vous remercie. Dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous ce soir? Alors, s'il vous plaît, pour la première personne qui commence par D, Oui. si vous pensez qu'il allait bientôt trouver un travail. Alors, on va regarder tout ça, on va penser à cette personne. Oui. Alors, je vous laisse penser à cette personne. Et quand... Ah, il y a déjà une carte qui sort tout seul du tirage. On va la mettre de côté. Et je continue à bien brasser en pensant à cette personne. Et quand vous le désirez, un petit stop. Alors, stop. Merci. Alors, au niveau professionnel. Alors, c'est vrai que, comme on me dit dans le tirage, c'est actuellement une période un petit peu creuse, hein, au niveau professionnel. Il y a la carte du silence et il y a la carte qui est sortie tout à l'heure, qui n'est pas anodine lors du brassage, hein, puisque c'est la carte de l'existence. Donc, nous avons une pause professionnelle qui est volontaire. Est-ce que c'est par hasard parce que la personne devait un petit peu prendre du recul et puis penser à elle, se reposer, reprendre des énergies? C'est possible, Oui, mais l'univers a oui. fait en sorte que cette pause soit là pour soit qu'il prenne conscience de quelque chose, soit qu'il a besoin de repos, de tranquillité, de prendre soin de lui, etc. D'accord? D'accord, oui. Alors là, on m'indique qu'il y a quelque chose qui va venir sur son chemin. Cette pause, elle était obligatoire et il y avait besoin. Elle n'est pas là pour rien. Elle n'est pas là pour embêter le monde, elle n'est pas là pour qu'il se fasse du souci ou quoi que ce soit. Elle était volontaire, c'était voulu. Et là, il y a la renaissance. Donc, retrouver du travail, oui. D'accord. Il y a la carte de la Mais, participation. D'accord? mais vous pensez que ça va encore durer longtemps parce qu'il est vraiment financièrement dans un... Oui, c'est difficile. Oui, c'est position difficile, c'est ce qu'on me dit. Mais durer longtemps, non, parce que non, non, il y a la carte de la projection.
Non, 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 non. Là, maintenant, il y a quelque chose qui va arriver pour lui. Il y a la Il carte de faut la pas encore projection, il attendre y a la 6 carte... mois. Ou... Non, 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 non. Bien loin de là. Il y a la carte de la D'accord. fête. Donc, effectivement, un emploi va arriver pour lui. D'accord. D'accord? Et quand vous dites ça, ça peut être dans le mois ou c'est difficile pour Alors, vous, hein, je pense. voilà, l'espace-temps est toujours très compliqué, mais on peut nous donner quelques indices. Essayez voir de penser à la question et vous me redonnez un stop quand vous le désirez. Stop. Merci. Alors, dans l'espace-temps, tout se fait en harmonie, tout se fait et le travail, il en aura bien plus que ce qu'il pense, parce qu'il y a même la carte au-delà de ce qu'il pense, au-delà ouais, au-delà de l'illusion, ça veut dire du travail plus que ce que l'on pense. D'accord. Il faut qu'il garde confiance. Il y a la carte de la confiance. Et c'est maintenant. C'est maintenant. C'est ici et D'accord. maintenant. Donc, perdez pas espoir, parce que c'est ici. Regardez, il y a la carte de la percée encore qui sort. D'accord. Donc, pour moi, c'est ici et maintenant. D'accord. C'est très gentil. Est-ce que vous aimeriez savoir autre chose? Oui, éventuellement, pour la personne qui commence par O, si Oui. pas comment poser la question, quels sont ses sentiments envers moi? Alors, oui. Alors, pensez à cette personne et de nouveau le stop quand vous le désirez. Stop. Merci. Alors, cette fois-ci, c'est sentimental. Alors, comme on me dit là dans le jeu, c'est une personne euh, qui est bonne vivante, hein. C'est un bon vivant. Oui. Au niveau des sentiments par rapport à vous, il sait pas trop encore où se positionner. C'est une personne qui, comme si on me dit que il aimerait avancer, mais quelque part avancer, il a un peu des appréhensions, il a un peu par rapport à son chemin, à son vécu. Donc, il aimerait pouvoir avancer, il aimerait pouvoir faire un pas et puis concrétiser quelque chose. Et de l'autre côté, il y a le petit diablotin qui lui dit oh, est-ce que c'est vraiment est-ce que c'est vraiment ce que tu désires? Est-ce que c'est vraiment là où tu veux aller? Il a de la peine à se donner D'accord. complètement, hein. Tout à fait. Très réservé. Oui, oui, comme moi Oui, d'ailleurs. oui, oui. Alors, on ne sait pas trop. Mais bon, c'est une personne de confiance. Oui, oui. Mais oui, c'est comme si lui-même se mettait un frein de peur par rapport à son vécu passé, de se lancer de nouveau ce défi, de D'accord. partir à l'aventure quelque part. Oui. Il met quand même un certain, euh, comment est-ce qu'on dit, il se met lui-même des barrières, au fait. C'est une personne qui se met lui-même des barrières au lieu de se laisser aller puis de se dire ben voilà, c'est une nouvelle aventure que j'ai envie de vivre et puis que j'ai envie de partager. Il se met lui-même des barrières par rapport à son chemin passé. D'accord. Oui, oui. Donc vous D'accord? voyez pas de suite, vous voyez pas de suite. Alors, Alors, moi, je vois une suite, mais pour l'instant, amicale. Les sentiments sont pas d'accord. Oui, complètement oui. déclarés. Oui, oui. Il en a pas, je pense, c'est ça. Ben, écoutez, faut pas dire qu'il n'a pas de sentiments, c'est pas vrai.
C'est pas vrai, sentiments, il y en a. Sentiments, il y en a. Mais D'accord. justement, par rapport à son vécu, à son chemin, il se met lui-même cette barrière d'oser, bah, voilà, je me lâche et puis, voilà, je prends ce qu'il y a à prendre, je profite de la vie, je la partage à 2 et puis on se fait confiance mutuellement, on avance main dans la main et puis non, il met une certaine barrière. Donc il est encore dans ce D'accord. chemin amical. Tout à fait, mais c'est gentil, je vous remercie. Mais je vous en prie, je vous en prie. Est-ce que vous aimeriez encore savoir autre chose ou peut-être avoir un autre tirage? Si vous avez encore le temps, éventuellement des personnes décédées, si vous avez un Mmh. message ou quelque chose. Alors on va aller de ce côté-là, bien sûr. Alors je Merci. prends le jeu, je vais mettre votre énergie personnelle dans le jeu, que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant, qu'il y ait votre propre énergie dans toutes les cartes ici et maintenant. Voilà. Je vais déposer les cartes les unes après les autres et j'aurai besoin de 4 fois le mot stop quand vous le désirez. Stop, Une fois, stop, 2, stop 3 et stop. et 4. Alors, les messages que l'on veut vous délivrer ce soir, le premier. Quand tu te retournes ou quand tu sursautes croyant qu'il y a quelqu'un avec toi, c'est que je suis là. Quand tu te sens seul, tu ne l'es pas vraiment. Je suis là. Ce que tu fais ou penses m'intéresse toujours. Ça, c'est votre premier message. Deuxième message. C'est ce qui me manque le plus en ce moment, vous entendre rire. N'as-tu pas remarqué comme le rire d'un enfant est communicatif? C'est comme une belle mélodie qui élève nos vibrations. La prochaine fois que tu riras avec cœur, je serai là pour en profiter avec toi. Troisième message. J'existe vraiment, même si je me suis pas incarnée complètement sur le plan terrestre. Je voulais que tu saches que je t'entends me parler, que je suis autour de toi, tout comme d'autres défunts que tu as connus et avec qui tu parles aussi. Sache que je vais bien. Et le dernier message. Sur Terre, nous ne voyons pas l'énergie, mais il nous arrive de la ressentir. Dans mon nouveau monde, nous sommes énergie. Toi aussi, tu peux apprendre à travailler avec elle. Si tu veux, je peux t'aider. Est-ce que tu ressens cette douce chaleur? C'est ça, l'énergie. Merci beaucoup, c'est très beau. Voilà, les 4 petits messages que l'on voulait vous délivrer ce soir. Merci Christelle, c'est très beau. Mais je vous en prie. Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? Oui, tout à fait, merci beaucoup. Une Avec très grand bonne plaisir. soirée à vous.
Mais bonne Merci, soirée à vous aussi, prenez bien soin de vous. merci, Je vous en merci. Au prie. revoir, Au Christelle. Au revoir, revoir. belle soirée. Belle soirée à vous. Merci. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 et vous serez en ma présence. Le chiffre 2 plus le code PIN du consultant ou de la consultante, ou alors le chiffre 3 qui lui sera votre petit guide et vous aiguillera vers le ou la consultante qu'il vous faudra sur le moment. Et sur le moment, comme vous le savez, eh bien oui, on va laisser place à la première page de publicité et je me réjouis de vous retrouver juste après. À tout de suite. Et nous revoilà, l'équipe formidable qui est présente pour vous à chaque instant, hein. N'oubliez pas, notre émission dure de 20h à 22h, mais sachez qu'après 22h, il y a toujours un ou une consultante qui sera présent ou présente pour répondre à vos questions ou à vos doutes aussi, hein, parce que voilà, ou peut-être parce que c'est vrai, c'est toujours quand on arrive dans la période nocturne que le petit cerveau il commence à bouillonner, puis on commence à se poser plein de questions, à se dire est-ce que je vais vraiment sur le bon chemin, est-ce que c'est la bonne décision, est-ce que c'est la mauvaise décision, vraiment ça bouillonne là-haut dans le petit cerveau. Eh bien, à ce moment-là, sachez que non, non, c'est pas une bonne idée de le laisser bouillonner notre petit cerveau. Ben non, parce que vous n'aurez pas un sommeil réparateur. Et puis après, les lendemains, les surlendemains, on le paye, hein, on le paye au niveau des énergies, au niveau professionnel aussi, hein, on est moins attentif ou attentif. Donc, au lieu de laisser bouillonner ce petit cerveau à mille et une questions, eh bien, sur notre site www.parlezmoi-d'avenir.tv, eh bien, vous allez découvrir qui est le consultant, la consultante, qui est, si je peux dire comme ça, de garde pendant la nuit, hein, puisque ce sont des personnes qui aiment travailler de nuit parce qu'en plus, ils ne sont pas dérangés par tous les effets sonores de la vie active. Donc, pour avoir des réponses justes et précises, eh bien, la nuit, c'est vraiment le meilleur moment pour se connecter avec nos guides, hein, justement pour pouvoir au mieux vous aiguiller sur votre chemin de vie. Donc sachez qu'après 22h, eh bien, vous allez pouvoir encore y trouver un, voire deux consultants ou consultantes qui aiment se connecter parce que justement, c'est beaucoup plus clair, les réponses sont beaucoup plus claires. Euh, durant la période nocturne. Elles arrivent mieux à répondre à toutes vos questions et vous, à vous d'en profiter, tout simplement, hein, à vous d'en profiter parce que si ces personnes restent connectées, c'est aussi pour que vous puissiez justement vous libérer de ce poids qui pourrait peser durant votre soirée. Et là, nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Christelle. Ça me fait plaisir de vous parler. Mais Je bonsoir, vous comment ça va? écoutez, vous savez bien, je vous ai eu en privé, hein, dernièrement. Oui, Et là, je voulais voir encore avec vous pour le travail, et si c'est toujours en cours. Vous alors me on va regarder. disiez que que je vais reprendre, mais il y a toujours rien. On va regarder ça, hein. Oui, Ah, alors, je mets déjà toute votre énergie à l'intérieur du jeu, que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant. merci.
Alors, c'est votre énergie à l'intérieur du jeu, ici et maintenant. Voilà, vous allez penser à la question et me donner le stop quand vous le désirez. Non? Merci. Alors, niveau professionnel. Regardez si le message, il est pas beau. Déjà, il y a un guide qui veille sur vous, au-dessus de vous, il est présent. Un joli guide qui veille. Et ensuite, vous avez le grand soleil. C'est la réponse la plus haute en positivité. On peut pas C'est plus haut. beau. C'est beau, Cristal. Mais comme je n'ai pas de retour, il y a une attente, quoi. Il faut attendre. Il faut attendre, mais pas longtemps, moi je vous dis. Pas longtemps. Vous allez avoir une réponse. Vous avez la carte la plus forte en positivité. Oui, Beaucoup, super. C'est super. beaucoup de partage. Encore. Je continue le tirage pour au moins contrôler que tout joue. Et puis, la carte du succès. Ben alors, ça, c'est bien. Donc, ça vient. Pour moi, ça vient. Attirez-le à vous encore. Ce que vous pouvez faire pour l'attirer encore à vous, c'est éventuellement prendre une feuille de laurier. Sur la feuille de laurier, vous allez noter l'emploi en question. Je désire retrouver l'emploi de... Et vous prenez cette Mhm. feuille de laurier et vous la mettez sous votre oreiller. D'accord. D'accord? Et vous, vous rappelez mon histoire, Cristal. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ça sera, ça sera toujours dans la même entreprise. Oui. Oui. Et puis, merci. Et puis, pour mes énergies, Cristal. Au niveau des énergies, cette fois-ci. Ouais. Alors, je brasse le jeu et le stop quand vous le désirez. Ça? Merci. Alors, au niveau énergétique pour vous. Bon, c'est vrai que là, vous êtes un petit peu dans une période de lutte, ça ne le cache pas, on le dit. Vous faites du souci, ce qui est normal dans votre situation, Mhm. mais il y a un lâcher-prise qui va se faire. Il y a un lâcher-prise qui va se faire parce que le travail, il est là. Donc les énergies, elles vont monter au beau fixe. Regardez, on vous voit même Mhm. danser alors. Ça sera, ça sera avant la fin de l'année, alors tout ça. Donc, Mais bien je vais sûr, retourner. mais bien Bon, bah, sûr, les dents. Ah, Cristal, merci. de rien. Il faut y croire, parce qu'il y a une Ah attente, bah une oui, très longue attente oui, je sais. de, de, de mois. Alors, voilà. Oui, Moi, je n'y oui. croyais plus. J'ai dit, j'ose encore vous reposer la question. Mais Bon, bien sûr, c'est écrit, quelle c'est écrit. bonne. D'accord? Et puis, Cristal, j'ose un petit message de au-delà, s'il vous plaît. Mais ah bah oui, bien sûr, bien En sûr. être Alors là, cher, voilà. je vais déjà enlever l'énergie de tout à l'heure et on va Et, mettre la vôtre d'énergie à l'intérieur du jeu, que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant, que vous puissiez recevoir votre message personnel. Ça, c'est très important, de bien enlever l'énergie pour remettre la nouvelle à l'intérieur des cartes, puisqu'on veut un message pour vous, pas pour Pierre, Paul, Jacques. Ça, c'est quelque chose d'important.
Voilà, j'ai bien mélangé. Votre énergie est à l'intérieur du jeu. Je vais déposer les cartes les unes après les autres et quand vous le désirez, 4 fois le mot stop. Stop, Alors, premier, stop, deuxième, stop, troisième stop. et quatrième. Alors, quels sont les messages que l'on veut vous délivrer ce soir? Alors, le premier message, je suis fière de toi. Si tu savais comme Mmh. cela me fait plaisir de pouvoir te dire ces quelques mots. Je suis Oh, heureux d'avoir été présent dans ta vie. Aujourd'hui, je réalise plus que jamais la grandeur de ton âme. Merci de m'avoir permis d'être de passage dans ta vie. Ça, oh, c'est c'est le beau. tout premier message. Deuxième message, Oui. partage avec moi. J'aime quand tu me parles, quand tu partages tes joies, tes peines ou tes petits soucis, lorsque tu me demandes mon avis ou un conseil. Je suis toujours là, à l'écoute. D'autant plus que j'ai maintenant tout mon temps et toute mon énergie pour me concentrer à toi. Oh là là, c'est beau. Troisième petit message, tu me manques. Bien sûr que Oh, je voudrais encore être ici avec toi sur ce plan terrestre. Ta présence physique me manque, mais et moi j'ai aussi. la chance de pouvoir être près de toi dans mon monde. Chaque fois que j'en ai besoin, je pense à toi et aussitôt, tu es là. Oh, ça me fait pleurer. Parce que moi, je l'ai beaucoup dans les pensées. Mais oui, je le sais, je le sais. Et le dernier message qui vous est adressé, nouvelle Mhm. dimension. Je suis arrivée, j'ai compris, j'ai réalisé qu'être dans l'au-delà, c'est vraiment vivre. C'est si beau là où je suis. Je m'émerveille Mm. de toutes ces couleurs, de toute cette énergie qui émane de toute cette nouvelle dimension. J'aimerais C'est beau. pouvoir partager avec toi tout cela. Donc, il est dans la lumière. Il est dans la lumière, effectivement. Et il me Effectivement. protège, Cristal. Pardon? Oh, il me protège, hein. Oui, C'est oui, bien sûr. Bien sûr. c'est beau. C'est beau, hein? Je suis tout émue. Et puis, Comme vous... Cristal, pour le sentimental. On Oui. peut des doigts pour le sentimental. Alors, on va regarder. Une Vous avez dernière personne en question. tête. Non, non. Alors, pensez à un grand cœur rouge et le stop quand vous le désirez. Stop. Merci. Oui. Alors, au niveau sentimental, alors, c'est vrai que au niveau sentimental, la porte, elle est ouverte, mais pas tout à fait complètement, hein. Il y a encore, il y a encore une petite brèche là qui a de la peine à s'ouvrir pour que vous puissiez laisser rentrer de nouveau quelqu'un sur ce chemin sentimental. C'est, il y a encore, il y a encore un petit peu de transformation à faire, hein. Il y a la carte de la transformation pour pouvoir vous permettre de nouveau à quelqu'un d'arriver sur ce chemin sentimental.
Mhm. D'accord? Ok. Mais il va arriver quand même ou dès que Alors, j'aurai le travail, je pense. moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui. Il y a tout qui va arriver en même temps pour moi. Il y a Je l'abondance pense, oui. financière, il y a le travail et il y a les sentiments. Il y a tout qui va Mhm. s'ouvrir parce que vous allez être beaucoup plus libéré, beaucoup plus apte à accueillir aussi, hein. Mhm, mhm. C'est juste, Cristal, parce que là, c'est des périodes un peu de blocage. Oui, oui, oui. Est-ce que je peux peut-être faire encore un Ah, tirage pour vous? Si vous le oui, parce désirez, que là j'ai un nouveau petit tirage qui est l'oracle des signes. là, dis donc, c'est beau. Est-ce que Bah, ça vous dirait? faites-le. Est-ce que Mais vous oui, avec aimeriez un plaisir. petit tirage? Avec avec Alors, plaisir, Cristal. alors je prends, il est juste derrière moi, là, je l'ai caché bien derrière moi. Je vais juste aller le récupérer. Poup, 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 poup. Que Vous toutes êtes les chaud. cartes, que toutes les cartes viennent avec moi. Voilà. Alors, là, et je prends l'autre petit tas qui est là. Alors, C'est gentil. c'est un oracle qui parle énormément. C'est pour ça que je vous l'ai proposé, parce qu'il donne beaucoup, beaucoup d'indices sur notre chemin de vie. Je l'aime C'est beaucoup. gentil. Vraiment, je l'aime beaucoup. Dans cet oracle des signes, nous avons 44 lames pour vous éclairer justement sur votre chemin de vie. Nous avons 22 lames de nombre, du chiffre, et le chiffre signifie aussi quelque chose sur votre chemin de vie. Et nous avons 11 lames qui vous amènent vers votre destin. D'accord? Mhm, Donc, mhm. Oui, dedans ces trois tas, donc les 44 lames, les 11 lames et les 22 lames, dans chaque tas, je vais vous demander de me dire un stop, tout simplement. Je vais déjà mettre votre énergie à l'intérieur des cartes, que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant. Donc, dans les trois tas, vu qu'il y a trois tas différents. Voilà. Et le troisième. Alors, que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant. Alors, dans le premier tas, je vais déposer les cartes et vous allez me donner un stop. stop. Alors, hop. Alors ça, on a déjà une réponse. Le deuxième tas, la même chose. Non, stop. Et le troisième et dernier tas. Stop. Alors, hop là, nous avons nos trois messages pour vous ce soir. Alors, je vais déjà aller voir dans les nombres, puisque ce soir, vous avez tiré dans votre jeu le nombre 18. Voilà, Le oui. chiffre 18. Je vais vous montrer votre carte. Vous avez tiré le chiffre 18. Alors, le chiffre 18 signifie l'intuition, la créativité et la gestation. Le nombre 18 est le gardien de tous vos secrets.
la Kabbale propose 32 chemins de la sagesse. Le 18e chemin permet à l'homme mystique de voir toutes les qualités qui étaient tapies au fond de lui, de voir enfin le jour et de s'activer. En guise de rite initiatique dans le mythe d'Hercule, ce dernier doit à 18 ans étouffer le lion de Némée qui tyrannise les habitants. C'est le premier de ces fameux 12 travaux. Dans le tarot de Martial, le nombre 18 est représenté par la lune. L'astre de la nuit éclaire un paysage entre deux tours et deux chiens loups. Cette lame vous annonce une période de grande réceptivité. Ah, quand je vous dis Mhm. grande C'est bien. réceptivité, elle peut affecter vos émotions et vous conduire à des jugements hâtifs parce que vous vous laissez aller à vos peurs. Le nombre 18 fait émerger ce qui est tapis en vous. Votre sensation d'insécurité, vos peurs d'abandon ou de désillusion. Il vous engage à accoucher de vos mots silencieux, mais qui vous paralysent fréquemment. Donc faites bien attention, ne vous laissez pas avoir par votre petit diablotin, comme je l'appelle. D'accord? D'accord. Alors ça, c'est déjà la première carte. La deuxième carte Merci. que vous m'avez tirée, c'est le chiffre 77 que je vais aller chercher tout de suite. Le chiffre 77 qui est ici pour vous et il est écrit: vous n'êtes jamais seul ici-bas. Un être cher Mhm. disparu veille sur vous et vous accompagne avec amour. C'est beau. Vo- Voyez que vous êtes guidé. Oui, Voyez, hein? c'est Mais, magnifique. mais ça, je le savais. Je le savais. Et la dernière carte qui est la carte de la destinée et du destin, vous avez tiré la couronne. Je ne sais pas si on la voit bien, mais vous avez tiré la couronne, la réussite. Donc, C'est bien. deuxième fois que l'on vous dit que la réussite. C'est bien. Donc, la couronne de laurier provient d'une tradition de la Grèce antique qui consistait à rendre hommage aux dieux via leur plante favorite. Elle était constituée de branchages et de feuilles tressées avec de l'olivier pour Athéna, le laurier pour Apollon et le noyer pour Artémis et le lierre pour Dionysos. Elle symbolisait la sagesse et la gloire. Chez les Grecs, on la décernait aux vainqueurs de compétitions athlétiques et de guerre, ainsi qu'aux poètes, tandis que chez les Romains, elle récompensait celui qui avait sauvé la vie d'un citoyen. L'expression populaire se reposer sur ses lauriers nous met en garde. Ne nous contentons pas de nos succès passés sous peine de céder aux injonctions de notre ego et de risquer de perdre notre rang. La lame 17 est annonciatrice de joie importante, de victoire que l'on célèbre et de toutes les festivités familiales, les mariages, les baptêmes, les anniversaires. Elle est la victoire des couples qui auront su surmonter leurs difficultés relationnelles pour trouver un terrain d'entente apaisé et prometteur. Elle place au plus haut vos espoirs. Elle est la concrétisation de tous les efforts que vous avez fournis jusqu'ici et qui vous démontrent que vous avez raison de croire en votre bonne étoile. C'est beau. Voyez, réussite. Merci, Cristal. Merci. Mais je vous en prie. Alors, ça sera tout bien pour cette fin d'année. Et ça va Mais oui, continuer. mais oui, bien sûr. La carte de la réussite. Voyez? C'est gentil.
Mais j'ai tout vu, merci. Ben, Avec Je vous plaisir. redirai, je vous redirai Mais tout oui, ça. avec Et plaisir. merci de tout. Ben, j'adore votre émission, Cristal. Merci. La, Merci la beaucoup. suite depuis le début, et ça prend une ampleur, c'est magnifique. Merci Magnifique. beaucoup. Vous êtes tous très compétents, mais Merci. c'est sûr que des fois, c'est l'être humain, on a le feeling avec, voilà, avec un ou Mais l'autre. c'est Je pense que normal. c'est tout à fait normal, mais Bien sûr. continuez. C'est une émission que ça donne un bout au cœur. C'est, voilà, quand on a des questions, on les pose et puis après, on est tout content. C'est magnifique. En tout Merci. cas, mille merci, Cristal, et je vous rappellerai Mais oui, tout ça en privé. oui, Et oui. si j'ose encore, vous pouvez me mettre sur la flamme violette, protection Oh, d'énergie, mais bien sûr, il n'y a qu'à demander, tout simplement. Je vais vu que ça inscrire me ça fait, tout de suite. Comme ça, vu que j'oublie ça me pas. fait tilt, vu que ça me fait tilt, ben ça aide beaucoup. Oui, Ça aide c'est vrai. beaucoup. Et puis, Cristal, voilà, bonne fin d'émission. Merci. Voilà, Bonne moi, continuation pour vous. j'achète toujours ces petites bougies que vous avez sur le shop, ces petites choses, c'est sympathique, voilà. Faire des Merci beaucoup. cadeaux. Là, on arrive à la période et je trouve que c'est vrai, des fois, on a tout et en regardant ce site, on a des petits cadeaux pas trop chers, c'est sympa, voilà. Voilà. Mais En oui, tout cas, merci de tout. merci. C'est une émission que du bonheur. Et à Merci bientôt. beaucoup. À Bonne bientôt. Prenez bien soirée soin de vous. Prenez bien et soin de bonne vous. fin d'émission. Merci, Merci. Christelle. Belle fin de Merci. soirée pour vous. À bientôt. Merci À beaucoup. À bientôt. bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Et on va continuer notre soirée avec les thèmes que je vous ai préparés ce soir. Alors ce soir, j'ai envie de commencer par un petit texte qui m'a un petit peu interpellée puis que j'avais envie de partager avec vous ce soir. N'oublie pas que tu as le droit. N'oublie pas que tu as le droit de pleurer. Tu as le droit d'avoir peur. Tu as le droit d'avoir mal. Et personne n'aura mal à ta place. Tu as le droit de ressentir cette émotion, de porter en toi la tristesse comme la joie, de laisser la peur t'effleurer sans qu'elle te définisse. Personne ne vivra ta peine à ta place, personne ne prendra tes douleurs, mais tu n'es jamais seul face à ce que tu traverses. Tu as le droit de hurler ta peine ou de crier ta joie de vivre. Tu as le droit de te sentir trahi, de rêver grand, sans limite, de suivre des routes que d'autres n'emprunteraient pas. Tu as le droit d'émettre ton opinion, de dire haut et fort ce que tu es. Tu as le droit d'emprunter les chemins de traverse, de t'éloigner du chemin tracé, de courir vers tes propres horizons, parce que ta différence est ta force, un éclat qui n'appartient qu'à toi. Tu as le droit d'aimer et de ne pas aimer non plus. Tu as le droit d'être différent tout simplement. Tu n'es pas obligé de faire comme les autres parce que tu es toi tout simplement, un être unique. Chasse le négatif en toi, le positif n'est pas loin. Ne te compare pas aux autres, tu es très bien toi-même. N'oublie jamais de respirer, de te donner du temps, d'accepter tes lumières et tes ombres. Parce que là où il y a des doutes, il y a aussi des promesses. Là où il y a des peurs, il y a aussi des trésors à découvrir. Alors, sois patient avec toi-même. Avance à ton rythme. Accepte chaque battement de ton cœur, chaque souffle de ta vie. Parce que tu es
unique. Et c'est cela qui te rend indispensable. Tout simplement. Acceptez-vous tel que vous êtes. Acceptez vos peurs, acceptez vos doutes, acceptez de pleurer tout simplement. Mais oui, vous en avez besoin. Videz, extériorisez. Vous avez besoin de crier. Allez en forêt. Libérez-vous, criez. Criez le plus fort que vous pouvez. Extériorisez. Mais restez l'être que vous êtes. Restez tel que vous êtes. Ne vous laissez pas influencer par d'autres. Vous êtes des êtres de lumière et vous êtes uniques. Uniques à votre façon. Vous n'avez pas besoin de ressembler à un tel ou un tel. Aucun besoin. Vraiment aucun besoin de ressembler à un tel ou un tel. Vous êtes tel que vous êtes. Acceptez-vous tel que vous êtes. Vous êtes des êtres de lumière, tout simplement. Voilà, j'avais envie de partager avec vous ce joli petit texte. Et bien voilà, c'est fait. Alors, on va continuer avec les thèmes que j'ai préparés pour vous ce soir. Et on va parler un petit peu du sifflement des oreilles. Le sifflement des oreilles, souvent appelé acouphène spirituel, est perçu comme un phénomène ayant une signification spirituelle ou métaphysique. Contrairement aux explications médicales comme les troubles de l'audition, cette sensation est interprétée comme un signe de communication énergétique, spirituelle ou de changement vibratoire dans l'environnement. J'ai trouvé quelques-unes des interprétations courantes. Changement de fréquence vibratoire. L'une des idées fondamentales est que tout dans l'univers vibre à une certaine fréquence. Lorsque les oreilles sifflent, cela peut être interprété comme un ajustement à une nouvelle fréquence vibratoire, un réajustement énergétique qui se produit lorsque vous entrez dans une nouvelle phase spirituelle. Certains pensent que cela indique que votre corps ou votre âme s'aligne sur des fréquences plus élevées, souvent associées à des plans spirituels ou à une conscience supérieure. Communication des guides spirituels ou des anges. Beaucoup pensent que les sifflements dans les oreilles sont une forme de communication venant de nos guides spirituels, des anges ou des entités supérieures. Le son subtil peut être interprété comme un message ou un signe qu'une entité spirituelle tente de transmettre des informations, un avertissement ou des encouragements. Si c'est l'oreille droite, selon cette croyance, un sifflement dans l'oreille droite est souvent vu comme un signe très positif. Cela pourrait signifier que des messages spirituels positifs ou des encouragements proviennent de vos guides ou de vos anges gardiens. Si c'est l'oreille gauche, si un sifflement dans l'oreille gauche est parfois interprété comme un avertissement, un signal que vous devez prêter attention à certaines situations ou à des énergies négatives autour de vous. Télépathie ou message universel. Les adeptes de la spiritualité moderne associent aussi parfois les sifflements des oreilles à des formes de télépathie ou de réception de messages de l'univers. Ils pensent que lorsque les oreilles sifflent, vous pourriez être réceptif à des communications subtiles venant de l'univers, de la nature ou même d'autres personnes au niveau énergétique ou psychique. Éveil spirituel et activation des chakras. Certains voient les acouphènes spirituels comme des signes d'éveil. Ils peuvent être liés à l'activation des chakras, en particulier du chakra de la couronne, qui est associé à la connexion avec des dimensions spirituelles supérieures. Le sifflement des oreilles est alors perçu comme une augmentation de l'énergie spirituelle ou comme un affinement des perceptions psychiques. Présence d'énergie spirituelle.
Le sifflement des oreilles peut aussi être un signe que vous êtes en présence d'énergie spirituelle, que ce soit dans un lieu particulier ou en interaction avec d'autres personnes. Il est parfois conseillé de méditer ou de se concentrer pour essayer de mieux comprendre le message ou l'énergie que vous ressentez. Prémonition ou intuition accrue. Certaines personnes associent les sifflements des oreilles à des prémonitions ou à une sensibilité accrue aux événements à venir. Cela peut être un signe que votre intuition se renforce et que vous devez prêter attention à des sensations ou à des visions que vous pourriez avoir. Petite conclusion. Le sifflement des oreilles n'est pas simplement un problème physique, mais plutôt un indicateur de changement énergétique et spirituel. Cependant, il est toujours important de considérer les causes médicales, car les acouphènes peuvent aussi être le symptôme de conditions physiques telles que des problèmes auditifs ou des problèmes de circulation. Voilà. Donc, si ça vous a parlé, moi en tout cas ça me parle. Voilà pour le sifflement des oreilles. Vous avez peut-être une réponse à quelques questionnements. Mais là, tout de suite maintenant, on va peut-être laisser passer la deuxième page de publicité et je me réjouis de vous retrouver juste après avec notre petit Marguerite Pâquerette. Enfin, on va essayer de la remplir au mieux pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. À tout de suite! Nous revoici, nous revoilà, l'équipe formidable qui est présente pour vous actuellement, juste au bas de votre écran, hein. Regardez bien les consultants, consultantes. Si vous ne connaissez pas les consultants, consultantes, allez simplement sur notre site www.parlesmodsavenir.tv. N'oubliez pas de participer au petit concours non plus qui s'active très simplement, soit à travers votre portable, votre Natel, vous allez dans la rubrique message, vous composez le mot TVM3 et vous l'envoyez au chiffre 700, ou alors vous préférez la méthode par papier. Sur le petit bout de papier, vous allez simplement notifier votre nom, prénom, numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3 case postale 285 1024 Écublens. C'est tout simple, activez ces petits concours, ils sont là pour vous aussi, que vous puissiez gagner votre consultation. Alors, j'espère que vous avez pu dessiner votre jolie petite pâquerette à 8 pétales. Alors, dans le premier pétale, je vous laisserai écrire « J'agis selon mes envies et je me fais confiance ». J'agis selon mes envies et je me fais confiance. Ça, c'est le premier petit pétale. Dans le deuxième pétale, je ne crains pas de dire non. Je ne crains pas de dire non. Troisième pétale, j'adopte un état d'esprit positif vis-à-vis de moi-même. J'adopte un état d'esprit positif vis-à-vis de moi-même. Quatrième petit pétale, j'agis spontanément sans peur. J'agis spontanément sans peur. Cinquième, je m'écoute et prends soin de moi. Je m'écoute et prends soin de moi.
Alors, voilà que j'arrive pas à me relire, tout va bien. Pour le 6e petit pétale, je me parle avec amour. Je me parle avec amour. Ça, c'est le 6e petit pétale. Le 7e petit pétale, je m'accepte comme je suis. J'aime ma différence. Je m'accepte comme je suis. J'aime ma différence. Et le dernier, 8e et dernier petit pétale, je me donne de la valeur. Je me donne de la valeur. Et ceci sera et restera votre fleur de l'estime de soi. Voilà. Et oui, pour au moins que vous preniez confiance en vous et vous rappelez à votre juste valeur. Tout simplement. Votre petite fleur de l'estime de soi. Comme ça, vous l'avez avec vous. Vous pouvez la coller quelque part pour vous rappeler ces 8 petits pétales qui sont très importants. Très, très importants. L'estime de soi. Parce que on a vite fait de se dénigrer, de se trouver moche, de se trouver grosse, de se trouver peu intéressante, de se trouver mille et une choses qui ne vont pas. De rester dans cette négation, dans cette négativité. Cette petite fleur-là, elle va vous rappeler de retourner cette négativité en positivité et de vous redonner l'estime de vous, tout simplement. Voilà, la petite fleur de l'estime de soi. Alors, grâce à ça, vous allez pouvoir la coller quelque part chez vous et puis vous le rappeler régulièrement que vous êtes un être de lumière et que vous êtes des êtres uniques. Surtout ça. Voilà. Alors, je vais continuer avec les thèmes que je vous ai préparés ce soir. Alors, j'avais envie aussi de vous donner, un petit truc, un petit rituel, on dira, un petit rituel de guérison émotionnelle pour justement aussi vous aider à enlever les idées noires, à être justement dans cette négativité, dans cette noirceur, puisque nous sommes justement dans cette période où on a tendance d'aller vers le sombre, vu qu'on nous met déjà dans le sombre, avec les changements d'heure, avec le changement de saison, etc. On nous amène déjà à aller 6 pieds sous terre, donc on va quand même rester peut-être à 1 pied, et pas descendre trop bas, mais rester quand même, parce que c'est vrai que on aimerait bien être comme les marmottes et comme les ours, et puis pouvoir profiter de cette période automnale pour pouvoir faire les réserves, etc. Et puis hivernale pour pouvoir se reposer et puis reprendre nos énergies, reprendre des forces comme Dame Nature le fait. Mais nous, malheureusement, notre chemin de vie n'est pas fait dans ce sens-là. Donc, nous devons être présents dans cette période de sombre et où il y a peu de lumière et peu d'envie, de nous donner envie d'avancer sur nos chemins, on va essayer aussi de se redonner ce petit coup de fouet avec un petit sachet que je vais appeler le sachet de guérison émotionnelle. Donc, je vous conseillerais de prendre un petit
bout de tissu que vous allez pouvoir peut-être fermer avec simplement une petite ficelle de couleur si vous avez, ou une petite pochette en tissu que vous allez pouvoir fermer avec aussi un petit bout de ficelle de couleur pour mettre un petit peu justement du dynamisme et de la couleur. À l'intérieur de votre petit tissu, de votre petite pochette, vous allez pouvoir y glisser de la mélisse. Les feuilles de mélisse, justement, c'est une plante, justement, qui aide à enlever les idées noires. La mélisse. Donc, quelques feuilles de mélisse que vous allez mettre à l'intérieur de votre petite pochette avec comme petite pierre, vous aurez 2 pierres à mettre à l'intérieur. Hein. La première, c'est la citrine. La citrine qui elle aide à régénérer et apporte de nouveau de la joie, de la bonne humeur. Donc une pierre de citrine, de la mélisse, des feuilles de laurier, puisque le laurier soulage l'hyperémotivité et il donne du courage. Donc de la mélisse, de la citrine, de la laurier et une pierre qu'on appelle la malachite. La pierre, la malachite que vous allez pouvoir trouver dans notre boutique, qui elle rééquilibre les énergies de guérison. Donc tout ça, vous allez mettre dans votre petit sachet, le fermer et puis garder ce petit sachet bien précieusement sur vous. Mais là, nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va, merci et vous? Oui, dites-moi. J'avais une question me concernant cette fois. Pour faire bref, j'ai fait un contrôle avec ma grossesse, donc on a fait des échographies, tout ça. Puis j'avoue que ça s'est pas passé aussi bien que je l'imaginais. J'ai été dans un hôpital cette fois, qui est relativement plus proche d'où j'habitais avant. Et puis, du coup, on m'a fait passer plein de tests. Enfin, j'avais l'impression vraiment d'être un cobaye. Enfin, je suis sortie très émue, très attristée. Enfin, on m'a fait, voilà, il y a eu plein de choses qui se sont dites. Du coup, je vous cache pas que j'étais déjà, voilà, je suis d'une nature inquiète, mais alors là, ça m'a pas du tout rassurée dans la fin de ma grossesse. Voilà, ça m'a pas rassurée non plus dans l'idée d'accoucher en maison de naissance. C'est possible que ce soit un grand bébé, qu'on puisse pas faire comme ça. Enfin bref, il y a eu beaucoup de mélange dans ma tête. Ma question déjà est de savoir est-ce que je vais pouvoir, est-ce que la fin de ma grossesse va relativement bien se passer? Est-ce qu'on m'a pas plutôt mis plein de choses dans la tête qui sont pas forcément justes? Ouh là 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 là, je sens un poids là sur vos épaules là tout Oui, d'un coup. oui, c'est vrai, vous avez raison, oui. Alors, on va aller vous rassurer pour tout ça. Alors, pensez à votre fin de grossesse et un stop quand vous le désirez. Oui. Stop. Alors, stop. Oh, mais tout va bien se passer, chère madame. Tout va très bien se passer. Qu'est-ce qu'on vous a mis des idées dans la tête? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Moi, je comprends pas ça. Non, moi non plus, j'avoue que c'était très particulier, quoi. Ouais, non, vraiment, moi, j'arrive plus à suivre le personnel médical. Hein. Je vous promets que là. J'ai toujours beaucoup apprécié le contexte médical. Ça a toujours été quelque chose où j'ai toujours été proche, mais je m'aperçois qu'en fait, c'est pas donné à tout le monde d'être empathique, d'être vraiment. Non, c'est vraiment. Là, c'était vraiment le côté. On fait des tests pour pouvoir les noter sur mon petit ordinateur, et puis voilà. Enfin, c'est ce que j'ai ressenti, quoi. Un cobaye.
Un cobaye, voilà. Ouais, exactement. Voilà, un cobaye. Moi, je dis un cobaye. Non, mais c'est vrai que c'était vraiment, c'est ce que j'ai ressenti, quoi. Je me suis sentie vraiment juste utilisée, quoi, pour des, je sais pas. C'était vraiment bizarre. Puis, ben, bien sûr, moi, ça m'a affectée indirectement, Mais oui, donc voilà. vous avez la carte du grand succès. Donc, D'accord. pas de problème, pas de souci. Et puis du coup, est-ce que mon accouchement, je vais quand même pouvoir le faire comme j'avais l'espoir de le faire Oui, en ma naissance. Après, comme j'ai dit à ma sage-femme, mon but n'est pas de pousser le truc. Si ça doit pas se faire là-bas, ça doit pas se faire là-bas. Mais je voudrais pas rester sur un avis strictement médical et pas forcément juste, quoi. Donc voilà, je voulais vous poser alors, la question. est-ce que ma grossesse va se faire en maison de naissance? Pensez à cette question et Oui. le stop quand vous le désirez. Stop. Alors, c'est tout bon. C'est tout bon. Moi, j'ai pas de carte D'accord. négative D'accord. pour que vous ne puissiez pas le faire en maison de naissance. Pas du tout. D'accord. Ok. Bien au contraire, il faut que vous gardiez confiance, on dit encore. D'accord. Ouais. Ah, oui, encore une fois. D'accord? D'accord. Ok. Oh là 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 là! Ouais. Ok. Bon, bah, je vous remercie. C'était, voilà, c'est tout ça, ces deux questions qui m'ont, voilà, qui me... Ben, je comprends. Je comprends. Sur votre chemin, je comprends tout à fait alors. Que vous soyez complètement chahuté, complètement Mm. perturbé, je le comprends. Ok, d'accord. Et puis j'avais encore une question, mais finalement, je n'ai pas donné le prénom de la personne parce que j'y pense maintenant. Oui, C'était juste parce que la personne, elle est en train de vivre des examens. Donc, oui, examen dans le sens, comment on dit, pour passer un brevet. Et puis, elle oui. termine demain. Je voulais juste savoir si ça allait quand même bien se passer ou pas. Parce qu'il n'est pas très positif avec ce qu'il a fait depuis hier. Pour lui, c'est plus catastrophique que positif. Je voulais juste vous demander si ça allait bien quand même malgré tout bien se terminer, quoi. Alors, pensez et Oui, un vous voulez la stop oui, ok. quand vous le désirez. Stop. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Oui, ça lui prend beaucoup la tête. Mhm. Nouvelle vision des choses. Il y a la carte de la réceptivité et de la plénitude. Pour moi, c'est pas si négatif que ça. Il y a eu beaucoup de stress, D'accord. effectivement, Oui, beaucoup. Ouais. mais c'est pas négatif du tout, hein. D'accord. C'est pas Moi, qu'est-ce qui aussi peut... Oui, négatif que il y a plusieurs possibilités qui vont s'ouvrir. d'accord. Donc c'est pas négatif du tout. D'accord. C'est moins que ce qu'il a l'impression Oui, voilà, Ouais, oui, d'accord. ouais. Ok, super alors, d'accord. Et puis, je me permets juste une dernière question. Vous le savez, on a déménagé. Oui, C'est vrai que j'ai quand même l'impression que on n'est pas aussi, comment expliquer, au niveau des énergies, c'est quand même encore particulier, je trouve ici. J'ai l'impression que c'est très fort, qu'il faudrait vraiment qu'on fasse encore quelque chose. Comme si, en fait, j'ai l'impression de ne pas avoir quitté, enfin, ça va mieux, hein, mais oui, c'est encore très, très intense et je le ressens aussi avec mes enfants, évidemment, quoi. C'est elle qu'il me faut comprendre que voilà, il y a encore des choses, j'ai l'impression. Est-ce que on peut faire un tirage vis-à-vis de ce lieu, ce nouveau lieu de vie finalement? oui, bien sûr. Alors, nouveau lieu de vie au niveau énergétique. Le stop quand vous le désirez. Oui.
Stop. Alors, effectivement, vous avez raison. Il y a un petit quelque chose, mais c'est pas aussi fort Non. que ce que vous Oui, aviez avant. c'est vrai. Non, pas c'est du vrai. tout. Pas du tout. C'est un Mais petit ça me fait... nettoyage qu'il faudrait faire, D'accord. mais c'est vraiment minime, hein. Oui, C'est contrairement à vrai que ça ce qu'on peut a pu encore vivre. déranger parce que Oui, vous avez des enfants cristal et puis vous-même aussi vous êtes une hypersensible. Donc ça peut déranger effectivement, mais c'est vraiment quelque chose de minime par rapport à ce que vous d'accord. aviez avant, hein. Oui, tout à fait. Alors, on est tellement d'accord. Ouais, Oui, ok. ouais. D'accord. Bon, alors, ok. Ok. Bon, en tout cas, je vous remercie. Est-ce que c'est possible d'avoir un message d'un défunt? Je ne sais pas si vous avez Oui, l'oracle. bien Alors, sûr. volontiers. J'en profite bien. Alors, j'enlève les énergies de tout à l'heure. Je vais mettre les vôtres à l'intérieur du jeu, que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant. Voilà, les cartes vous appartiennent. Je vais les déposer les unes après les autres et j'aurai besoin de 4 fois le mot stop quand vous le désirez. Oui. Stop. Une fois, Stop. 2, Stop. 3, Et stop. Alors, les messages que l'on a envie de vous transmettre ce soir. Se faire plaisir. La vie terrestre est tellement courte. Pourquoi n'en profites-tu pas davantage? Quand tu ris, cela me fait du bien. Cela me rend heureux. Si la nourriture, le matériel et l'intimité te font du bien, allez, vas-y, profites-en. Tout premier message. Deuxième message. Je t'aime. Mon passage sur Terre a été ponctué de péripéties, de bons comme de durs moments. Mais par-dessus tout, il y a eu toi. Notre cheminement ensemble m'a apporté beaucoup et je voulais te dire tout simplement que je t'aime très fort. Paroles et musique. Ne comprends-tu pas le message que je veux te transmettre à travers les paroles des chansons que tu écoutes? Je suis près de toi et la musique m'aide à te communiquer mes pensées. Ça, c'est le troisième. Et le quatrième et dernier message. Je sais que tu as probablement besoin de moi, mais pour une fois, c'est moi qui te demande de m'envoyer de l'énergie, de l'amour et une prière. Mon cheminement ici dans l'au-delà s'avère en ce moment un peu plus difficile. Alors, merci. Voilà les 4 Oui, messages. merci. C'est gentil. Avec plaisir, avec C'est plaisir. gentil. Est-ce que Merci j'ai beaucoup. répondu à Oui, vos questions? absolument. Tout à fait.
Oui. J'en suis ravie. Alors prenez bien soin de vous, hein, puis Oui, laissez-vous merci. pas Oui, démoraliser dans votre cheminement, parce que voilà. Oui, tout à voilà, fait. C'est vrai. d'accord? Merci beaucoup, en tout cas. Passez une bonne soirée. À vous Et puis à aussi. bientôt. Merci À beaucoup, Christelle. bientôt. Au Au revoir, revoir. merci. Au revoir. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 et vous serez en ma présence. Le chiffre 2 plus le code PIN du consultant ou de la consultante que vous aurez choisi, hein. Juste au bas de votre écran, vous avez les consultants et les consultantes actuellement connectés pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie, hein. Regardez bien au bas de votre écran. Si vous ne connaissez pas nos consultants et nos consultantes, il vous suffit d'aller sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv tout simplement. Et là, vous aurez à votre disposition tous les descriptifs des consultants et des consultantes. Alors, pour ma part, eh bien, j'avais encore un thème à partager avec vous ce soir, hein. Voici comment votre vie est détruite par vos pensées, vos mots, votre environnement ou vos fréquentations. Vous êtes ici aujourd'hui parce que vous avez une soif d'excellence, une envie de réussir, de dépasser vos limites. Mais vous vous demandez peut-être pourquoi vous n'obtenez pas les résultats escomptés. Pourquoi votre vie n'est pas comme vous l'avez rêvé? La réponse est simple. Vos pensées, vos mots et votre environnement sont les principaux responsables de votre échec. Oui, vous avez bien lu, vos propres pensées et mots peuvent détruire votre vie. Voici les 13 pensées et mots qui détruisent votre vie. Premier, je ne suis pas capable. Deuxième, je ne suis pas digne. Et là, nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christelle, comment allez-vous? Mais bonsoir et vous-même. Ça va bien, merci. Alors, Dites-moi tout. Christelle, j'ai une jolie question à vous poser. Oui, Et je pense que vous allez, comme vous me connaissez un petit peu, vous allez comprendre. Quand souvent on nous dit il faut écouter votre enfant intérieur, oui. et je l'entends bien, mais en fait, qu'est-ce que ça définit? Alors, qu'est-ce que ça définit l'enfant intérieur? L'enfant intérieur, Oui, c'est-à-dire qu'il on faut, l'entend, mais des fois on ne comprend pas comment on doit voilà. réagir. Alors, l'enfant intérieur, c'est-à-dire qu'il faut euh, avoir un certain lâcher-prise par rapport à l'adulte que vous êtes aujourd'hui, avec l'expérience, avec tout ce que vous avez appris, etc., tout ce que on vous a Mhm. quelque part un peu formaté en allant à l'école, etc. Il faut laisser un certain lâcher-prise par rapport à tout ça. Et puis revenir un petit peu à l'époque où il y avait cette petite innocence qui était présente. Cette petite innocence qu'il faut laisser ressurgir pour que l'enfant qui est à l'intérieur de vous ose s'exprimer pour que vous puissiez aussi euh, avancer sur votre chemin de vie en écoutant aussi ce petit enfant, cette petite fille que vous étiez, en écoutant aussi ce qu'elle a à dire sur votre chemin personnel, Oui. pouvoir aussi écouter cette petite fille que vous étiez avant d'être formatée à l'école, avant d'être l'adulte que vous êtes aujourd'hui avec les responsabilités et tout ça, cette petite fille que vous étiez
Qu'est-ce qu'elle vous dirait aujourd'hui par rapport au chemin que vous êtes en train de vivre actuellement? Qu'est-ce que cette petite fille vous dirait? Qu'est-ce qu'elle vous dirait aujourd'hui, cette petite fille? D'accord, oui, j'entends bien ce que vous me dites, mais moi j'ai grandi, j'ai mûri très vite, hein. Oui, Peut-être trop vite en fait, peut-être trop vite. Alors quand vous on dit avez, que quelqu'un est immature, je pose la question là, hein. Quand on oui, dit que quelqu'un est immature, donc c'est qu'il est trop enfant encore ou pas oui, par rapport, exactement. par rapport à l'enfant intérieur. C'est qu'il est trop dans cette enfance, qu'il est trop resté dans cette enfance, qui veut pas prendre de responsabilité, D'accord. qui ne se permet pas de prendre de responsabilité, qui reste cet enfant sans Oui, vouloir donc c'est le devenir contraire en l'adulte. fait. En fait, c'est le contraire, quoi. Tout à fait. Voilà, voilà, Il est resté trop enfant. D'accord. voilà, voilà. D'accord. C'est pour ça que souvent on entend ça, mais on se dit c'est pas évident à gérer quand on est Ah, c'est clair. un peu trop mature quelque part. Oui, C'est plus c'est dur clair. Oui, parce tout à que fait. c'est trop facile de rester inconscient que conscient des choses. C'est vrai, c'est vrai, c'est C'est pour vrai. ça souvent on entend ça, on dit mais il y a quelque chose qui me dérange là. Comment faut Oui. faire? Comment faut faire quand on l'a jamais été? Ben, il faut essayer de s'imaginer l'enfant, Oui, d'accord. Oui, je comprends bien. l'enfant, J'entends bien. cette petite fille que vous auriez aimé être, qui a dû grandir trop vite, qui a dû avoir des Ouais, responsabilités trop vite, la ouais. petite fille que vous auriez aimé être. Ah, ben, c'est-à-dire, Demandez-lui qu'est-ce qu'elle ferait, elle, sur votre chemin de vie, là, maintenant. Qu'est-ce qu'elle ferait, cette petite fille qui n'avait pas de responsabilité, qui aurait pu grandir avec ses petites poupées, je peux même avec... pas vous répondre. Vous voyez, le truc, je peux pas vous répondre. Mais moi, je suis sûre que oui. Moi, je suis sûre que oui, que vous allez y arriver. Il faut simplement vous laisser redescendre un petit peu, redescendre les Oui, années, et puis vous d'accord. imaginez être une petite fille dans je sais pas, dans une place de jeu où c'est qu'il y a les balançoires, le toboggan, etc. Et cette petite enfant, cette petite fille qui joue peut-être dans le bac à sable, qu'est-ce qu'elle vous dirait, cette petite fille, par rapport au chemin que vous êtes en train de vivre aujourd'hui? Elle vous dirait quoi? Bah super. C'est pas- Moi, je suis sûre qu'elle vous dirait, écoute, euh, bravo, bravo. Tu t'es construite, tu as grandi, euh, ouais, tu, ouais. tu as réussi à être une belle âme, une belle personne. Moi, je suis sûre qu'elle vous dirait plein de choses, cette petite fille. Ah oui, je vous entends très bien. Je vous entends très bien. Mais je voulais vous poser la question, vous voyez, parce que souvent, on l'entend, on dit, Oui, faut réagir comment là? On entend ça dans quel sens? Vous voyez? L'enfant intérieur. Oui, l'enfant intérieur, mais voilà, l'enfant intérieur. ouais. C'est, voilà. Vous Ah, comprenez ce il que je faut. veux vous dire? Oui, 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 oui. C'est, 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 c'est un point d'exclamation, hein, là. On dit, ouh, attends, qu'est-ce que ça veut dire, ça, en fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais je Ouais, l'entends très bien. aller à l'écoute de son enfant intérieur. Ouais. Lui Mhm. demander à cet enfant, lui demander simplement, voilà, est-ce que tu serais fier du chemin que j'ai parcouru? Quel chemin tu aurais aimé que je parcours? Et à la limite, qu'est-ce que l'enfant peut nous répondre? Maintenant, on en est. Qu'est-ce qu'il peut nous répondre?
Ah bah, il peut vous répondre, bah, tout simplement, «Moi, j'aurais fait peut-être ça différemment» ou bien «Oui, tu es sur le bon chemin». Et il peut vous répondre plein de choses, votre enfant intérieur. D'accord, d'accord. Je vous entends là. D'accord. Ok. Mmh. On va poser des questions. D'accord. Oui, oui. D'accord. Mais c'est Autrement, un cheminement Christelle. qui n'est pas facile à faire non plus, c'est sûr, Ah ça je non, comprends oh très non, bien. non, non, pas du tout. C'est pas C'est pour facile ça à que j'ai faire dit, non d'accord, plus. j'ai une jolie question à poser à Christelle là, ce soir. Oui, Oui. oui, tout à fait, tout à fait. Et maintenant, me conseillez-vous? Qu'est-ce que vous proposez de faire? Qu'est-ce que je vous conseille? Ah, Au point de vue de jeu. Oui. Qu'est-ce que vous me conseillez? alors, bonne question, c'est très bien, Ah ben, merci. chacun sa question. Allez-y, je Merci, vous en prie. m- merci d'être venu. Alors, on va peut-être essayer le même jeu que j'ai proposé à nos téléspectatrices tout à l'heure, c'est-à-dire le jeu de l'oracle des signes. Je m'en vais vous Des mettre signes. l'oracle des Quel, signes, ouais. quel genre du signe? Alors justement, les signes qui sont déjà écrits sur votre chemin, on va aller Ah à la ben, rencontre. intéressant ça. Ah Oui, 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 oui. on va aller à la Si ça bien rencontre avec des vous, signes. c'est intéressant pour s'amuser bien. Merci. C'est pas, voilà, c'est pas vraiment qu'on s'amuse, c'est que c'est des indications pour que Ah vous mais c'est puissiez intéressant. avancer sur votre chemin Oui, de vie, hein, oui. tout Merci simplement. beaucoup. Moi, Oui, je d'accord. travaille avec mes guides, donc oui, Oui, on peut prendre ça pour un jeu. Mais voilà, c'est plus, ils sont là plus pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. d'accord. Alors, ce jeu qui s'appelle l'oracle des signes, je le disais tout à l'heure, se compose de 44 lames qui vous aident à éclairer votre chemin de vie, 22 lames de nombre de chiffres, c'est-à-dire que chaque chiffre, chaque nombre a une signification, et Oui, 11 lames du signe du destin. Alors là, j'ai 3 petits tas qui correspondent aux 3 tas. Là, j'ai mis votre énergie tout en discutant avec vous, puisque j'ai toutes vos coordonnées en ma possession. J'ai mis mhm, toute votre énergie à l'intérieur des 3 tas de cartes. Et j'aimerais maintenant que vous me donniez déjà une fois le mot stop, quand vous le désirez. mhm. Stop. Merci. Alors, Merci à une vous. deuxième fois un stop. Stop. OK. Et une troisième fois un stop quand vous le désirez. Stop. OK. Alors, vous avez dans votre tirage déjà le tirage du nombre, le chiffre 12. D'accord. La signification du chiffre 12, vous la connaissez? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, le chiffre 12 signifie blocage et héritage du passé. Le nombre 12 est sans doute celui qui est le plus relié à notre contingence humaine, à savoir l'espace et le temps. C'est tout d'abord en mathématiques un nombre sublime. Ses diviseurs sont en nombre de 6. 1, 2, 3, 4, 6 et 12. Et la somme de ces diviseurs correspond à un nombre parfait, le 28. Il sert d'unité de mesure terrestre. Il évoque les 12 mois de l'année, les 12 heures du jour et de la nuit, ou encore les 12 signes du zodiaque.
Dans le commerce, il est utilisé comme unité de vente. Il est le célèbre pendu dans le tarot de Marseille, 12e arcane majeur. Cette lame reflète les lois intangibles de notre aventure terrestre. Le nombre 12 nous demande de ne surtout pas céder à la précipitation avant de prendre une décision. Ensuite, vous avez sur votre chemin la roue du destin qui poursuit son inexorable mouvement pour arriver au bout d'un cycle. Une nouvelle ère s'offre enfin à vous. Voilà, la roue du destin que vous avez sur votre chemin de vie. Et vous avez la dernière carte qui est sortie dans votre tirage, c'est la carte 1. La carte 1 qui est la carte de l'amour. L'amour qui arrive sur votre chemin. Mais là, je ne peux plus faire tellement longtemps puisque nous arrivons à la fin de l'émission, chère madame. Donc, j'espère que j'ai bien répondu à toutes vos questions. Je crois que largement, oui, tout à fait. Je vous remercie beaucoup. Une toute belle soirée. Moi, j'ai juste 30 secondes pour finir. Belle soirée. Merci, et à pour vous ma aussi. part, au revoir, merci. Et pour ma part, je tenais toujours à vous remercier de votre fidélité et de votre confiance, à vous souhaiter de passer une douce nuit, de doux rêves, et je me réjouis de vous retrouver à cette même place vendredi. Douce nuit, doux rêves.